tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir pour le mois de décembre, du côté général, qu'est-ce que les Sagittaires vont vivre. Et quand on dit du côté général, on parle de vous, vos énergies, comment vous vous sentez, etc. Ce que vous voulez. Et par rapport à certains domaines tels que les inattendus, côté matériel, projet, travail, comment vous allez vivre ce mois et quelles difficultés vous pouvez affronter sur ce mois. Et après, nous irons voir dans l'autre partie que vous allez trouver aussi les minuteries en bas de description, la vie amoureuse. Donc là, si ça sort, ok, mais on ne va pas traiter la vie amoureuse ici. Et on va voir ça après ce tirage et les minuteries sont en bas de cette vidéo dans la barre de description. Et pour me joindre, vous pouvez me contacter sur mon website et vous trouverez toutes les informations de mes services. Voilà, commençons tout de suite. Vous les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Hein? Mettez-vous à l'aise, prenez à boire, nous allons passer un bon moment ensemble. Et pour tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, prenez les messages à la légère car ça reste que des énergies. Et il y a des millions de personnes qui portent le signe dans leur thème. Alors, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours revenir pour voir quels sont les conseils qui ont été dits, qu'est-ce qui a été mentionné pour voir est-ce que ça vous parle ou pas. Mais sinon, c'est pas grave. Et au cas où vous souhaiterez continuer à regarder nos vidéos, vous pouvez toujours vous abonner et liker pour soutenir le travail. Merci pour votre compréhension. Démarrons tout de suite avec les énergies globales du mois. Ben, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme ou une personne, peu importe homme ou femme, mais une personne qui prend des initiatives, qui réfléchit, qui planifie, hein, planification de projets, planification des objectifs, planification pour soi ou pour la famille. C'est une personne qui communique aussi pour ses projets, ou au sujet de ses projets. Il y a les bonnes communications pour planifier des choses. Donc, c'est une personne qui prend les choses en main pour aller vers les autres, communiquer, trouver des compromis, des ententes, des clarifications par rapport à ses projets, par rapport à ses idées, par rapport à des choses que cette personne peut prévoir, peut vouloir prévoir, hein, mettre en œuvre, tout ça. Et pour pouvoir les mettre en œuvre avec l'empereur. L'empereur qui peut être père de famille, qui peut être les collègues avec qui on travaille, les personnes avec qui on fait affaire, avec qui on a des contrats, des partenariats, etc. Et ça peut être dans la vie amoureuse. Donc avec le partenaire, on communique, on prend les choses en main, on clarifie ce dont on veut, ce dont on a besoin, et on communique pour planifier, pour aller de l'avant, pour voir comment mettre en œuvre des plans, des projets qui tiennent à cœur. Et c'est une femme qui est dans l'amour, dans l'harmonie, dans le partage et qui sait gérer les choses. Hein. Oui, alors, avec cette énergie-là, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Votre état d'esprit sur ce mois de décembre est à la réflexion. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Vous allez écouter votre sagesse intérieure. Vous allez suivre votre troisième œil qui vous guide intérieurement pour pouvoir réussir vos projets matériels, projets famille, projets pour le mois de décembre, etc. Et ça peut être même des projets que vous visez sur le long terme. Donc, il y a un projet ici, il y a des documents et vous souhaitez aussi être honoré, être reconnu. Donc, il y a des réussites que vous visez, des objectifs que vous visez. Vous allez prendre le temps d'y voir clair. D'y voir clair pour mener à bien vos projets jusqu'à la réussite. C'est ça votre état d'esprit. Donc, on peut comprendre l'énergie de votre mois qui est
de planifier, de mettre en œuvre, de communiquer. Donc, on va voir comment vous vous sentez. Hmm. Mhm. Ben, vous vous sentez prêt à vous battre? Vous sentez qu'il y a un adversaire ou quelqu'un qui vous barre la route, quelqu'un qui vous bloque dans quelque chose, ou des difficultés que vous rencontrez sur votre route par rapport à certains domaines de votre vie, et vous allez les clarifier. Vous sentez qu'il faut clarifier les choses, qu'il faut vous faire entendre, qu'il faut trancher, qu'il faut trancher pour que ces adversaires-là, ces partenaires-là, partenaires de travail, collègues, personnes avec qui vous avez une certaine alliance pour faire certains projets, pour mettre certaines choses en place, et que par rapport aux difficultés que vous rencontrez, soit dans ces projets ou soit au comportement de ces personnes qui peuvent vouloir vous barrer la route, alors vous allez vouloir clarifier ce qui est nécessaire. On peut voir la communication dont on parlait avec cette épée ou... Je sais pas, mais ça a l'air d'une épée, hein, n'est-ce pas? Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des bruits dans l'appartement, donc on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait un boulot par hasard, alors je suis désolée si vous entendez ce bruit-là. Donc pour continuer, oui, on va vouloir trancher, on va vouloir communiquer, on va vouloir clarifier ce qu'on veut vis-à-vis de cette personne ou dans cette situation qui est problématique. Peut-être que ça peut être simplement intérieur. Ça peut être une personne, vous la sentez pas cette personne. Mais ça n'arrive pas souvent que les Sagittaires n'aiment pas quelqu'un. Si ça arrive, ça veut dire que cette personne, vraiment, vous cherche des problèmes. Hein. Ça n'arrive pas souvent. Mais si quelqu'un vous cherche des problèmes ou se met de manière négative, se met dans une position négative vis-à-vis de vous, pour bloquer votre chemin, pour vous empêcher de réaliser quelque chose, etc. Ou dit des commentaires qui montrent que la personne n'est pas d'accord à certaines décisions, etc. Alors vous avez envie de clarifier ça. Vous avez envie de vous battre. Vous sentez que vous devez vous mettre en position de guerrier-guerrière pour clarifier ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et le faire comprendre. C'est ça. Il y a d'autres personnes, vous sentez qu'il faut vous protéger du côté mystique, du côté ésotérique, art divinatoire. Quand on dit protéger, c'est pas dans le sens de vous protéger de quelqu'un. C'est simplement de savoir, pendant que vous faites ce travail, pour ceux qui le font comme moi, ben, vous sentez que ce serait bien qu'il faut apprendre à vous protéger dans ce travail. En faisant ces genres de travail, ce serait bien que vous appreniez à vous protéger. Peut-être que ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous causer des ennuis, mais ça peut être aussi des situations difficiles que vous rencontrez et vous sentez, bon, pour continuer à évoluer dans mon travail ou dans un objectif spirituel, ésotérique, eh bien, je dois m'y mettre, je dois traverser les difficultés qui m'empêchent d'évoluer. Et s'il y a des difficultés qui sont des personnes, ben, je dois leur faire comprendre mon point de vue sur leur comportement, sur leur dire, mettre des barrières, voilà, mettre les clarifications justes pour que chaque personne respecte leurs limites et se respecter. Voilà. Bon, je reviendrai là-dessus après si nécessaire. Comment allez-vous vivre ce mois? Dans les événements, ok. Bon,
Dans les événements des choses, on dirait qu'il y a quelque chose de positif ou bien des objectifs matériels que vous souhaitez atteindre. Voilà. On peut dire que vous avez atteint un niveau de succès dans un domaine. Vous avez réussi à atteindre un objectif ici avec cette carte de richesse. OK? Après avoir eu cette étape, cette transformation successful, bon, c'est comme si, voilà, de novembre à décembre, j'ai réalisé un projet, j'ai réussi là-dedans. Donc, c'est ce cas-là, je l'ai atteint et c'est fini. Vous voyez un peu? C'est fini. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, je vais faire les sacrifices nécessaires. Je vais revoir mes objectifs et mettre en place tout ce qui est nécessaire, rencontrer des gens s'il le faut, etc. C'est ça. Pour continuer, pour évoluer, pour aller plus loin. C'est comme ça que je le sens. Ou bien on peut dire aussi, il y a ce succès-là que vous souhaitez atteindre, qui est dans votre état d'esprit. Mais voilà que ça va vous demander de vous isoler de certaines choses. Voilà. Ça va demander un certain sacrifice de mettre fin à certaines choses. Ça va demander à faire des choix pour laisser certaines choses et faire des sacrifices pour ce qui seront les plus importants à atteindre ce niveau de succès que vous souhaitez. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le comprends. Donc, je peux toujours revenir dessus pour voir, mais pour le moment, ça me parle dans ces deux sens-là. On a atteint un succès. Maintenant, cette étape-là est finie. Pour continuer vers la suite, on va faire des sacrifices nécessaires. On va évoluer. On a pu atteindre un succès, on a pu atteindre un objectif parce que on a su faire les sacrifices nécessaires, on a su se battre, on a su prendre position, on a su suivre notre intuition, les synchronicités pour arriver à mettre fin à ce qui, comme situation ou comme personne, nous barrait la route. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui arrive dans l'inattendu pour vous? Bon, ce qui arrive dans l'inattendu pour vous, c'est que une demande, un souhait, un rêve, un objectif, la carte prière, que vous souhaitez réaliser, que vous souhaitez voir se matérialiser, va vous pousser à suivre votre intuition pour planifier ce qui est nécessaire. Ça peut être dans votre activité mystique, ésotérique, art divinatoire, toutes sortes, hein, de manière générale. Et vous allez tomber sur des outils qui vont vous aider. La carte delta là, 3, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus de manière inattendue, qui a rapport à des souhaits, des rêves, des objectifs que vous souhaitez réaliser, voire exaucer. Peut-être que vous allez même faire appel à l'ésotérique ou à la prière, à la religion, peu importe, hein, tout ce qui a rapport à la mystique, religion, croyance personnelle, hein, croyance personnelle, croyance intérieure.
Dans quatre prières, une situation va vous demander peut-être de faire appel à Dieu, de faire appel à tout ce qui est religion, croyance, la foi. Et suivre les synchronicités pour atteindre un objectif. On peut dire aussi que certains d'entre vous peuvent avoir des prémonitions sur une demande que vous avez faite. Vous avez demandé quelque chose à l'univers, vous avez prié pour atteindre un objectif. Qu'est-ce qu'on a sur la carte malheur ici là? Voilà. Voilà. De manière inattendue, vous allez chercher à résoudre des difficultés en passant par la prière, en suivant vos prémonitions, en suivant vos dons, vos talents médiumniques. Certains d'entre vous, c'est les prémonitions. D'autres personnes, c'est la clairaudience. D'autres personnes, c'est autre chose. Regardez comment ça vous parle. De manière inattendue, vous allez voir des choses. Vous allez comprendre des choses. Des messages vous sera envoyés. Et peut-être qu'il y a des rituels qui peuvent être faits pour certaines personnes. Ou certaines personnes vont se mettre à faire des rituels. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être des habitudes mystiques, ésotériques ou religieuses que vous avez laissé tomber pendant un moment et vous vous voyez pousser vers. J'avais parlé de mysticité tout à l'heure. On a beaucoup de cartes mystiques ici. Donc, vous allez vous sentir poussé vers ça. Hein, c'est comment que vous allez vous sentir. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre. Des choses qui ont rapport avec des difficultés karmiques que vous rencontrez tout le temps, comme des schémas répétitifs dans votre vie, et que vous voulez ne plus être en face de ces genres de choses. Vous voulez arriver à les dépasser, à comprendre comment vous en sortir et dépasser ces situations. Eh bien, certains d'entre vous vont passer soit par la j'ai entendu, médiumnité ou hypnose ou, oui, tout ce qui peut apporter la clairvoyance intérieure. Vous allez comprendre ça. Vous allez voir que, je ne sais pas par quel moyen que l'univers, Dieu ou votre religion va passer pour vous faire passer le message. Eh bien, vous aurez des messages. Vous aurez des messages clairs concernant un objectif que vous souhaitez réaliser, concernant des choses que vous voulez voir changer dans votre vie. Prière, c'est un objectif. Prière, c'est des demandes que vous faites à l'univers. Prière, c'est par rapport à votre croyance religieuse ou pas, mais du côté mystique, naturel, des dons innés que vous avez, ben vous allez voir clair. Il y aura des synchronicités, des signes de toutes sortes, soit à travers des chansons, soit à travers un film, quelqu'un a dit quelque chose et vous voyez que ça vous parle, ça vous tape dans le trip et rapidement vous allez comprendre le message. Vous allez comprendre. Magnifique. J'adore. Et ça concerne, comme j'avais déjà dit, des problèmes que vous avez qui va vous demander de vous mettre à la tâche. Et c'est peut-être, ça peut avoir rapport à des défunts, ça peut avoir rapport, oui, à des défunts, à des ancêtres qui vous voient dans des situations difficiles et qui veulent vous puissiez vous mettre à la tâche, voilà, vous mettre à la tâche pour dépasser certaines problématiques que vous vivez dans votre vie qui sont tout le temps répétitifs. Je continue. C'est très mystique tout ça. Bon, c'est votre période aussi, hein. C'est votre période, alors vous êtes en fin de cycle. Là, c'est du côté projet, activité, travail. Bon, il y aura des changements. Bon, c'est un peu ça que j'avais dit tout à l'heure. On a fait une grande transformation. On a tourné une page. On a fait évoluer un projet, un objectif. Et maintenant, pour continuer, aller plus loin,
On va réfléchir pour voir quel choix faire. En résultat, comme j'avais déjà dit, on a eu des réussites, des succès. Succès pour transformer la vie professionnelle, succès pour arriver à atteindre un objectif. Et ça peut être, là, il y a des transactions, il y a des paiements, il y a des rentrées d'argent, il y a une évolution dans la vie professionnelle et activité. Il y a des voyages, on peut dire aussi. Donc, une transformation de la vie pro ou activité commerce, ça là, c'est la carte du commerce, de la communication, des contrats. Alors, une transformation va vous pousser à communiquer pour faire évoluer certaines choses, à même voyager s'il le faut, ou à simplement signer des contrats, communiquer par mail ou par tout ce qui a rapport aux documents administratifs, pour faire des choix, pour laisser derrière ce qui n'est plus nécessaire, ce qui doit être laissé, et aller vers ce qui permet cette évolution ici. Donc, voilà, on réussit, on met fin à ce qui doit être changé, transformé, laissé derrière, et faire les sacrifices nécessaires pour aller vers un choix qui est beaucoup plus productif, qui est beaucoup plus évolutif. La vie économique. Ouh, waouh, j'avais parlé de rentrée d'argent là. Eh ben oui. Il y a une alliance, ça peut arriver, c'est un client qui fait alliance avec vous. Bon, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous travaillez dans des domaines, on appelle ça, dans les domaines médicaux, ou d'autres, vous travaillez dans des domaines mystiques qui vous aident à aider les gens au niveau énergétique. La Kundalini, ange gardien, des choses comme ça, équilibre, ancrage, ok? Donc, équilibre, ancrage, c'est pour que ces gens puissent trouver la stabilité, etc. Donc, il peut y avoir un contrat, des accords avec des personnes comme ça qui vous contactent pour que vous puissiez les aider, les soutenir, les aider à trouver l'équilibre nécessaire. Il peut aussi, pour ceux qui travaillent dans le milieu de la médecine, ou bien quelque chose qui a rapport à la santé, est-ce que c'est pour votre santé, pour un contrat qui a rapport à tout ce qui est dans le domaine médical. Est-ce que c'est votre assurance? Est-ce que c'est vos médecins qui a des accords? Je sais pas, hein? Il y a un accord là avec des milieux médicaux. Ben, cet accord-là, si ça parle de votre assurance, il y a un contrat assurance là qui va vous apporter de l'équilibre par rapport à quelque chose qui était mauvais ici. Il y a quelque chose qui va trouver, un accord va apporter, un accord va apporter une forme de résolution à un problème économique vraiment, vraiment, vraiment grave. Hein? Vraiment, vraiment, ouf, vraiment mauvais. Mauvais dans le sens que c'est comme si on a essayé de vous la faire à l'envers. C'est comme si il y a une situation économique qui n'était vraiment pas claire, qui va trouver de l'équilibre. Oui. Incroyable, hein? Je peux comprendre ici, là, voilà. L'adversaire ici, c'est du côté économique, les amis. Pour certains d'entre vous. Quand je ne l'ai pas trouvé dans la vie... attends, il y avait quoi ici? Ok. Donc, on peut dire ça aussi. Pour certains, ça peut avoir rapport hein, avec la vie économique, la vie des projets activités. Et vous sentez qu'il faut clarifier quelque chose de mauvais là, comme un coup bas, on vous a fait quelque chose à l'envers, pas clair, et vous trouvez qu'il faut affronter ça. Est-ce qu'une institution
vous a demandé de payer quelque chose, hein, vous a soumis à des contrats de paiement injustes, injustes, vraiment injustes. Quand je vous dis injuste, injuste. Et qu'il va falloir s'engager, faire partenariat avec quelqu'un pour résoudre cette affaire. Et vous allez clarifier ça, vous allez communiquer, vous allez prendre la parole pour que les choses puissent s'équilibrer correctement. Mamma mia, c'est vraiment pas bon. C'est des mensonges, c'est des trucs qui se font dans le dos. Incroyable. Incroyable. Donc c'est voilà, c'est comme un coup bas. Hein. On vous impose de payer une somme qui n'est pas juste, voilà, qui n'est pas correcte. Ben, mais ce qui est bien, vous allez vous engager à sortir de ça et un équilibre sera trouvé. Peut-être quelqu'un peut vous venir en aide. Donc on peut dire, dans les affaires, dans les activités, ben, vous allez vous engager à tourner cette page. Ça va vous demander de faire des choix, de bien réfléchir. Et vous allez sortir de là quand vous allez connaître une évolution. Et on peut dire, vous allez mettre fin à ça. Voilà le succès. Vous l'aurez le succès là. Parce que vous allez mettre fin à ce problème-là qui est vraiment dans une noirceur incroyable. Quand on dit noirceur, c'est mensonge, tromperie. On impose de payer une somme alors que c'est pas juste. Vous voyez un peu? Donc tout ça là, il y a quelque chose de vraiment mensongère ici. Mais vous allez faire les sacrifices nécessaires et ça va prendre fin. Parce qu'on a ici l'équilibre. Ça va rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que des efforts seront faits pour mettre la lumière, pour dire ce qui doit être dit. Et l'univers va vous soutenir. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de mysticité ici. C'est parce que vous allez être guidé. Voilà, vous allez suivre votre intuition. Des messages vous seront envoyés. Parce que, voilà, ça, c'est vraiment un grand malheur. On vous impose quelque chose. Ici, du côté économique, ou bien c'est ce qu'on vous a imposé là, qui est vraiment maléfique, hein? Vraiment mensongère, port de masse. C'est comme si on vous a piégé et vous a donné, exigé une somme à payer, alors que c'est pas juste, ok? Votre prière sera exaucée parce que vous allez suivre votre intuition pour agir, pour faire ce qu'il faut. Et cela, en résultat, va vous mettre dans une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour réussir cette affaire. Mamma mia. En tout cas, laissez-moi voir ici, là. Super! Vous allez faire preuve d'honnêteté quand vous allez communiquer, vous allez prendre la parole, vous n'allez pas porter de masque. Vous saurez dire ce qu'il faut et vous saurez plonger, voler à la conquête de tout ce qu'il faut mettre en place comme outil, comme action, comme communication pour faire tomber les masques, pour communiquer avec honnêteté, prendre position, vous présenter. Oh là là, j'adore. Ah, je vous adore, le Sagittaire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, voilà, vous voulez vous battre. Vous voulez prendre position ici pour rétorquer, pour communiquer avec des personnes. Ça peut être institutionnel, ça peut être une personne bien précise qui vous exige, bon, avec cette personne, il faut stabiliser une situation économique. OK? Avec cette personne, il faut réfléchir sur son intuition pour arriver à atteindre son objectif, pour arriver à vous faire entendre ici. Donc, vous voulez vous battre, vous voulez prendre position, vous voulez dire ce que vous avez à dire, faire passer votre objectif au premier rang et vous faire entendre. Et ça va vous demander de suivre votre intuition. Le problème, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content. Voilà, il y a un objectif que vous avez.
Il y a le fait de parler, de communiquer, de voir avec plusieurs personnes ici. Il y a des choses qui arrivent de manière inattendue. Il y a des changements qui se font. Waouh! Et ça peut passer en mode dispute. Oui, ça peut passer en mode dispute. Ce qui va vous mettre dans cette situation de malheur là, hein, voilà. Vous allez être soumis de manière inattendue, hein, ça le dit. De manière inattendue, vous allez prendre conscience par rapport à des choses que vous êtes soumises. Et ça concerne d'autres personnes. Ça concerne aussi peut-être un déplacement, un voyage ou l'évolution d'un projet, d'un objectif. Et ça peut être dans la famille aussi. Si vous vouliez faire un projet avec la famille, si vous vouliez faire quelque chose et voilà qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord, qui rétorque, qui dispute, etc. Et vous devez prendre position pour vous faire entendre face à cette personne. Donc, il va y avoir des mésententes, il va y avoir des choses que vous n'arrivez pas à saisir, des opportunités qui seront difficiles à saisir ou à concrétiser. Et ça va vous préoccuper. Hein. Donc, il y a des disputes, des prises de bec, et c'est ce que vous voulez, hein, vous faire entendre, communiquer, affronter les autres. Hein. Et c'est là, vous sentez c'est ce qu'il faut faire, et vous voulez le faire. Vous voulez le faire pour cette situation économique puisse trouver la stabilité. Et c'est aussi dans le but que ces gens-là puissent laisser tomber cette exigence qu'on vous a fait injustement. Donc vous voulez parler avec eux pour leur faire comprendre qu'il faut retirer cette demande de paiement-là qui n'est pas claire, qui n'est pas juste. Et ces gens-là vont réfléchir et vous allez suivre votre intuition. Et vous allez vous faire aider, parler, communiquer, réfléchir avec d'autres personnes. Bon, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez en tête, c'est ce que vous planifiez de faire. OK? Et ce ne sera pas facile à atteindre, les amis. OK, dans l'évolution des choses, vous aurez de l'aide. Dans l'évolution des choses, vous allez trouver ce que vous vouliez. Ça va avancer positivement parce que vous allez trouver de l'aide dans l'évolution des choses. Regardons. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, les amis. Ça peut concerner des enfants pour certains d'entre vous. C'est comme vous battre avec l'autre parent. C'est moi qui dois la voir cette semaine parce que je projette de faire des vacances. Blablabla, c'est déjà planifié. On va faire tel voyage, on va se déplacer tel endroit, etc. Vous voyez un peu? Il peut y avoir ça. Il peut avoir, parce que là, c'est dans la planification des choses. OK, ici, les plans, les activités ici. Voilà. Il y a un changement qui arrive. Voilà, vous serez soumise à agir pour que vos demandes, vos souhaits puissent être écoutés et que les autres vont réfléchir. Et ça va vous demander d'agir, ça va vous demander de faire des efforts. Donc, un changement dans les projets pour faire évoluer ce que vous voulez atteindre, négocier avec les autres, trouver des compromis et faire des choix. Donc, pour faire ce compromis, vous allez faire des choix parce que les autres en face vont vous proposer, vont vous dire leurs idées, voilà. En tout cas, dans l'évolution des choses, il y a une proposition qu'on va vous faire. Il y a, oui, cet acte de contact, c'est un démarrage de quelque chose qui peut être un contrat, qui peut être un compromis trouvé par rapport aux enfants, dans les affaires, par rapport aussi à cette situation économique difficile qu'on voit ici. Voilà. Voilà. Partage de garde, je veux faire ça avec l'enfant, etc. Et l'autre parent aussi, puisque c'est le mois des fêtes, ben, je devais l'avoir cette période-là, etc. Donc, il y a des propositions qui vont être trouvées pour que ces deux parents puissent tomber d'accord sur comment planifier ce partage
de manière équilibrée. Bon. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à la vie économique, on vous dit, la situation va être équilibrée, vous serez dans la sécurité et vous allez récolter tout ce que vous avez pu demander et laisser cette situation derrière vous. Et pour la vie familiale aussi, c'est la même chose. Vous serez entendu. Ça va vous permettre, bon, le partage équilibré qu'il va y avoir va vous permettre de pouvoir bénéficier de certains temps pour vous-même et avec vos enfants, votre famille. Donc, tout ce que vous avez pu demander, vous l'aurez, vous aurez cette sécurité, vous aurez cette sécurité économique, cette sécurité familiale, cette stabilité. Vous allez récolter, les amis. Vous allez récolter. Et dans les affaires, dans les projets que vous mettez en place, qui vous demandent des efforts, des compréhensions, des recherches. Et pour ceux-là que j'avais dit qui travaillent comme dans le milieu ésotérique, rituel, etc., il y en a qui vont faire des rituels de protection. Il y a des ingrédients que vous aurez besoin. Vous allez chercher par vous-même les moyens pour aller réaliser, trouver ce qui est nécessaire jusqu'à atteindre ce rituel. Et ce rituel sera aura rapport à la sécurité financière, aura rapport à la sécurité protection. J'avais déjà parlé de la protection, oui. Il y a une affaire de protection pour que lorsque vous travaillez, hein, que vous avez la protection. Protection pour vous, protection dans le travail que vous faites. Ça peut arriver que avant de faire ce travail spirituel, vous allez faire des protections, nettoyer l'endroit, que vous allez faire le rituel avant de démarrer et chercher tous les ingrédients nécessaires pour que ce rituel puisse se réaliser. Ça peut être pour d'autres, parce que cette femme, c'est une femme de commerce aussi. Hein? C'est une femme entreprenante. Voilà les amis. C'est ce que je vois moi-même. Il y a une affaire de déplacement là qui sera difficile, qui ne sera pas réalisée comme vous le souhaitez et ça va vous... Il y a un blocage qui concerne l'évolution de quelque chose. Et ça vous tombe dans l'inattendu, c'est un blocage. Pour vous, ça va vous déplaire. C'est quelque chose que vous voulez faire avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Mais ce qui est bien, il y a une opportunité à saisir qui va vous apporter l'équilibre. Soit quelqu'un va vous aider, soit quelqu'un va acheter, va commander vos produits. Il y a un partage, de l'entraide. Est-ce que c'est vous qui allez aider quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va vous aider? Regardez dans quel sens ça va venir pour vous. Il y a une aide là, il y a une aide qui vous apportera l'équilibre économique, l'équilibre dans les affaires. Voilà, évolution dans les affaires, je l'avais déjà dit. Et puis équilibre dans cette difficulté, ici, là. Et pour ceux qui travaillent dans le milieu spirituel, il y a quelqu'un que vous allez aider à faire un rituel de protection. Vous allez vous engager à aider cette personne pour trouver de l'équilibre. Hein, de l'équilibre, de l'ancrage. Et cette personne est en train de vivre quelque chose de mauvais hein, pour lui ou elle-même. Mais avec l'énergie spirituelle, l'énergie de feu, ce travail va être fait pour apporter à cette personne de l'équilibre. Et c'est ça qui va vous apporter une rentrée d'argent. Bon, voilà. Voilà. Et ces personnes-là qui travaillent dans cette situation de rituel, ésotérique, etc., vous vous sentez appelé. Vous vous sentez appelé à aider les autres, hein, à aider les autres à combattre leurs difficultés dans leur vie. Donc, c'est comme un appel de l'univers et vous allez le voir. Vous allez avoir des prémonitions là-dessus. Et vous allez vous soumettre. Hein, vous allez vous soumettre à le faire. Vous allez accepter le travail. Ben, voilà les amis. Ouf. C'est très spirituel. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde en tout cas. Ou bien c'est un travail qui fait appel à vous. Qui fait appel à vous. En tout cas, allons voir. Ok, pour attirer le meilleur dans votre vie, pour cette période du mois de décembre, les Sagittaires,
le message pour vous, conseil pour vous. Pour que vous attirez le meilleur dans votre vie pour cette période, on vous dit que l'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes bien. Nous transcendons nos peurs, nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs pour notre être. L'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Encore, tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. La vie est un cadeau quotidiennement renouvelé. Notre existence tient du miracle. Du miracle, hein? Alors remercions le divin de la vie qu'il nous a donné et apprécions-en chaque instant. Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. La vie est un cadeau quotidiennement renouvelé. Notre existence tient du miracle. Alors, remercions le divin de la vie qu'il nous a donné et apprécions-en chaque instant. Une dernière pour la route, les amis. À 20 ans, je suis tel que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis tel que je me suis construit. Notre éducation nous a construits. Les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. À 20 ans, je suis tel que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis tel que je me suis construit. Notre éducation nous a construits. Les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de décembre. Nous allons passer à la vie sentimentale. Alors les amis, pour la vie amoureuse, bienvenue. Donc, les Sagittaires pour ce mois de décembre, dans quelle énergie vous serez dans votre vie amoureuse? Bon. Ok. Vous serez dans les souvenirs. Vous serez là à penser à quelqu'un. Vous serez là à vivre une situation pas facile, mais qui a rapport à votre plan d'âme, à votre vie karmique. C'est ça. Vous serez à vivre une situation qui a rapport au passé pour certains d'entre vous. Bon, les premiers décans, Sagittaire. Vous en êtes vous? Comment allez-vous vivre votre vie amoureuse? Le message pour votre vie amoureuse des premiers décans, Sagittaire. Allez, pour le mois de novembre et le mois de décembre. Votre vie amoureuse, premier décan Sagittaire, du mois de novembre au mois de décembre. Premier décan Sagittaire, la vie amoureuse du novembre au décembre. Ok. Premier décan, il y a quelque chose qui a pris du temps là, qui est en mode gelé froid, glacé. Peut-être que vous avez
Bon, il y a quelque chose qui date, ok? Une situation, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, et puis, soit le temps n'était pas favorable, soit... Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui a rencontré une personne. Le temps peut-être a joué son rôle, son grain de sel. Et du coup, c'est ce projet de rencontre a mis une forme d'obstacle. Et du coup, la personne en face est devenue genre démotivée, hésitant. Et du coup, on a laissé tomber une affaire de rencontre. Pour d'autres, vous connaissez quelqu'un déjà un bon moment. Cette situation amoureuse date déjà un bon moment. Mais voilà qu'une situation vous a mis à distance et l'autre est distant fois. Et vous êtes là à penser à cette personne. Vous êtes là à vous remémorer, rappeler ce que vous avez pu vivre de bon comme de mauvais. Et vous vous demandez, c'est quoi l'avenir? Comment faire avancer ma vie amoureuse? Est-ce que j'attends cette personne ou est-ce que je n'attends pas? Voilà, cette situation vous a déçu parce qu'il y a une forme de répétition de schéma. Hein. Comme si certains d'entre vous, les premiers décans, vous avez l'impression d'être en train de vivre une situation que vous avez déjà vue. Voilà. Ou déjà vécu avec cette personne qui est froid vis-à-vis de vous aujourd'hui. Donc vous ne savez pas trop où vous en êtes et où est-ce que ça va évoluer. Hein. Deuxième décan Sagittaire, votre vie amoureuse, novembre, décembre. Pas mal. Deuxième décan Sagittaire. Il y a une personne qui est revenue vers vous. Ou bien il y a une personne que vous avez rencontrée qui vous séduit à travers la communication, à travers les propositions, tout ça, des offres de sortie, hein, parce qu'on a une affaire de one night stand ici. Donc, une personne que vous venez de rencontrer, vous tapez en plein dans le mille. Tous les chances sont de vos côtés parce que cette personne vous séduit et vous séduisez la personne. Mais vous cherchez à connaître la personne, vous cherchez à comprendre qui est la personne, les intentions de la personne, car il y a une affaire d'hésitation. Hein. Mais il y a le fait qu'on est authentique. Hein. La connexion, on dirait que c'est sincère. Vous dites ce que vous voulez. Il y a des efforts. Mais il y a aussi cette affaire d'hésitation parce qu'on a peur de revivre des choses. Hein. Et il y a une affaire de sortilège parce que, oui, il y a la séduction. Ah, on dirait que c'est quelqu'un avec qui il n'y a rien de sérieux. Ou bien la personne que vous venez de rencontrer, il n'y a pas encore des communications pour voir où est-ce qu'on va avec la relation. Mais pour le moment, l'idée, c'est au plaisir. Ok. Au plaisir d'être ensemble, plaisir de se reconnecter, plaisir de se retrouver pour le moment, plaisir de faire la fête ensemble pour le mois de décembre. Donc, il y a quelqu'un autour de vous. Troisième décan. Troisième décan, Sagittaire. Votre vie amoureuse du novembre au décembre. Troisième décan Sagittaire. Du novembre au décembre, votre vie amoureuse. Ok, Voilà. Encore la communication. Bon, écoutez. Le troisième décan, vous prenez l'initiative d'aller communiquer pour nettoyer, arranger une situation problématique dans votre vie amoureuse. Cela apporte des changements, cela apporte des transformations. Ou c'est vous, ou bien c'est la personne en face, qui se lance vers vous, qui revient à la communication, ou c'est vous qui allez vers cette personne pour voir comment changer une situation problématique. Ok? Ou c'est vous par rapport à votre vie de célibat, vous trouvez que je me rappelle comment j'étais heureuse dans un temps et ça me manque d'être dans l'amour, d'être dans le partage. Eh bien, je veux mettre
mettre de l'ordre dans ma vie sentimentale pour que je métamorphose ma vie, pour que je sois ouverte à la nouveauté, pour que j'ose d'aller vers de nouvelles personnes. Et les premiers décans aussi vont essayer de faire ça, mais on dirait que la personne en face n'aura pas vraiment l'air intéressée. On ne saura pas trop est-ce que cette personne est intéressée ou pas parce que la personne aura l'air distant, froid. Voilà. Voilà. Communication, le cœur vagabonde, mais il y a quelqu'un qui peut être un peu distant ou être dans la prudence et vous allez rester en mode friend zone, télépathie, mais le cœur de quelqu'un est en mode sauvage jusqu'à ce qu'il y a une forme de... Bon, j'ai l'impression que c'est vous, les troisièmes décan, qui sera en mode feu. Vous voulez sortir vous allez faire tout pour sortir de votre routine. Accepter, vous allez essayer de sortir de votre routine, mais si la personne est intéressée, bien. Si la personne n'est pas intéressée, vous continuez à chercher parce que vous voulez métamorphoser votre vie amoureuse. Bon. Ok. La situation amoureuse des Sagittaires novembre-décembre. La situation amoureuse des Sagittaires novembre-décembre. Comment ça va évoluer cette situation? Et quelles seront les difficultés de la vie amoureuse des Sagittaires au cours de cette période? Les difficultés des Sagittaires au cours de cette période novembre-décembre dans la vie amoureuse. Ok. Bon. Il y a les Sagittaires, une personne qui est revenue vers vous parce que cette personne veut prendre la chance de trouver de l'équilibre dans la relation. Pour certains d'entre vous, vous étiez dans une relation avec cette personne, mais vous vous êtes séparés. Pour d'autres, oui, vous étiez en mode séparation là, une personne est revenue à la communication pour équilibrer les choses. Vous avez communiqué avec la personne pour faire comprendre votre position, le pourquoi des distances, des problèmes entre vous, et cela a apporté de l'ordre et vous avez dit, ok, je vais saisir ma chance. Voilà. Pour d'autres Sagittaires, ça peut être vous qui allez vers l'autre, mais il y a quelqu'un là qui va communiquer pour remettre de l'ordre dans la vie amoureuse et une communication apporte de la clarté sur ce qui a été injuste, sur ce qui doit être équilibré, sur ce qu'on veut. Ça peut être des parents qui sont dans des situations pour trouver de l'équilibre dans leur vie de parents. Ok? Partage de garde, des choses comme ça. Il y a d'autres Sagittaires qui se rendent compte dans une communication avec des amis, etc. L'état de leur vie amoureuse, il y a des conseils qui sont donnés et vous décidez de saisir ces conseils pour aller de l'avant de votre vie amoureuse. Parce que vous voulez trouver de l'équilibre. Trouver une relation juste. Bon, juste, regardez ce que juste représente pour vous. Qui est équilibré dans le sens que vous avez envie de le vivre. C'est ça, la carte de justice, si loi parle. Dans l'évolution des choses, ceux qui sont dans la situation de partage de garde, là, eh bien, il y a une adresse qui peut être des bureaux sociaux, bureaux administratifs, qui vous aident les parents là, à trouver une solution, qui vont vous aider à réfléchir, à planifier, à communiquer avec vous, pour mettre en lumière ce qu'il faut planifier, ce qu'il faut savoir. C'est aussi la même chose. Planification,
Ben, par rapport à votre planification, qu'est-ce que vous devez savoir, qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Vous allez vous poser les questions des Sagittaires sur vos ressentis vis-à-vis de l'autre. Quelles sont ses projections, parce que vous voulez stabiliser tout ça et vous allez communiquer avec des personnes concernées pouvant vous aider à trouver un accord équilibré avec l'autre parent en face. Dans l'évolution des choses des Sagittaires, il y a l'idée de planifier une rencontre quelque part. Cette maison représente l'endroit. Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est votre maison ou la maison de l'autre? Pour projeter, planifier quelque chose avec cette personne. Donc, quelle sera... Ok, donc, la difficulté à rencontrer, c'est que le retour de cette personne ne vous donne pas trop envie de... Ça peut être un parent qui a revenu communiquer avec vous, ok? Mais vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous mettre d'accord. Donc, la communication est une problématique. Voilà. Et aussi, ce retour vous demande à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques et vous ne prenez pas les risques. Vous ne faites pas les investissements qu'il faut. Pourquoi cette affaire de risque? Pourquoi le risque là, argent là est problématique, s'il vous plaît? Ah, bon, on n'est pas content, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente qui vous plaise. On n'est pas en joie parce que ça demande des prises de risque, des investissements de soi que vous ne voulez pas. Voilà. On n'est pas en joie avec l'autre, on n'a pas de l'amour, on n'a pas de confiance dans l'autre personne, l'autre parent. Donc, les communications ne sont pas claires, on n'est pas assuré de ce que l'autre dit. L'autre peut dire des choses qui vous dit je ne peux pas prendre le risque de faire ce travail seul. Voilà. L'autre revient avec une forme de communication de ce que cette personne veut comme investissement, comme parent, et peut-être que ça n'a aucun rapport avec votre vision des choses comme parent vous-même. Et du coup, ça vous ne met pas en joie. Bon, il y a d'autres personnes. Vous attendez le retour de quelqu'un là. Vous attendez le retour de quelqu'un. Vous aimeriez le retour de quelqu'un et voilà, vous sentez qu'il faut saisir la chance de ça. Mais mais le problème, l'autre reste froid, distant chez lui, à réfléchir, mais n'agit pas. Le problème, une fois la personne était revenue et il y a eu des communications, je sais pas, des prises de bec, des choses qui sont dites. Et ça n'aide pas à arranger les choses. Et du coup, l'autre n'est pas content. Voilà pourquoi la personne en face est froid. Donc, vous les premiers décans, si vous attendez le retour de quelqu'un là et que... on dirait qu'il faut revoir la communication, il faut revoir la manière de prise de risque. Ou bien vous communiquez, mais la personne ne donne pas de retour, la personne n'est pas prête à prendre des risques d'investissement de soi, ou est-ce qu'il y a des problèmes économiques que vous ne savez pas ou de votre côté? En tout cas, il y a des choses là, des communications, des prises de risques, des retours à la communication qui manquent. Il y a des difficultés dans les prises de risques là. Mais ça peut être affecté par la communication. Comment vous communiquez? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça. Ou qu'est-ce que l'autre a pu vous dire et qui vous a refroidi, ou qu'est-ce que vous avez pu dire, les Sagittaires, qui peut être mal compris par l'autre. Parce que l'autre, là, est dans la projection. Ouais, il y a un peu ça. Pour certains, il peut y avoir des projections de rencontres, de planification de rencontres dans l'évolution des choses. Pour ceux qui vont saisir leur chance, qui vont accepter le retour de l'autre. Mais vous avez peur de prendre des risques, vous communiquez pas trop clair, vous êtes hésitant sur le retour à recoller les morceaux avec l'autre. Voilà, vous êtes un peu fuyant, peureux, prudent. Ok. Ou peut-être l'autre est revenu, l'autre communique, l'autre fait beaucoup de choses, comment dire, l'autre s'investit d'une manière qui ne vous plaise pas.
qui vous déçoit, c'est parce que vous voulez, ou bien l'autre prend trop de place. Il y a un peu ça, hein, l'autre parent là. Voilà, il y a une affaire d'accusation, voilà, d'action, voilà, c'est un homme. Hein. La personne cherche des compromis par rapport à un enfant, voilà, c'est là. Et vous êtes là à penser à un rêve, un objectif, hein, que vous souhaitez donner naissance, et du coup, tout ça tombe en mode échec, et vous vous protégez, vous mettez de la distance. Mais on dirait qu'il y a une proposition, hein, qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. En tout cas. Alors, quel sera le résultat? Ok, les situations, l'évolution, les problématiques. Résultats. Quels vont être les résultats? Jusqu'au mois de décembre, quels vont être les résultats jusqu'au mois de décembre de la vie amoureuse, sentimentale des Sagittaires? Ah, ok. Bon. En résultat, je sens que, voilà, dans l'évolution des choses, c'est ça, mais les problématiques, c'est que vous avez du mal à vous investir, hein? Vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à croire, à faire confiance à l'autre. Soit parce que vous, vos plans à vous, vos prévisions à vous pour le mois de décembre avec les enfants étaient autres que ce que l'autre vient ajouter comme grain de sel. Donc ça ne vous plaise pas. Ok? Et pour d'autres, là, il y a quelqu'un qui ne revient pas. Parce qu'il y a des choses qui... Vous voulez revenir vers cette personne, mais la personne ne veut pas revenir. Vous là, qui êtes en train d'essayer de mettre de l'ordre, cette personne a du mal à revenir pour des problématiques de communication. Donc, voilà, pas de retrouvailles, pas de joie, on est fuyant. Mais il y a une femme là qui va se questionner. Est-ce que c'est vous, la Sagittaire, ou c'est vous, homme, face à cette femme? Regardez comment ça vous parle. Eh bien, cette personne va prendre le temps de réfléchir. Après réflexion, la personne va agir. Voilà. La personne va réfléchir comment sortir de cette impasse, de cette impasse de manque de confiance, de contradictions dans les projets. Ben, on va réfléchir ici. C'est pour ça que je pense que c'est vous la Sagittaire dont on parle. Ou c'est vous Sagittaire qui va planifier, réfléchir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vis-à-vis de cette femme. Ou bien c'est une personne à qui vous allez communiquer qui est dans cette institution, qui aide aux parents, là, institution sociale pour la protection de l'enfance, qui aide aux parents dans les partages de garde. Ça, vous allez communiquer avec cette personne pour voir comment sortir de cette impasse où vous, les deux parents, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Voilà. Ok. Alors, en fin de mois, ça va donner quoi? Ben, vous allez vous enfermer, rester seul, accepter ce qui sera proposé comme possibilité pour sortir de cette impasse en tant que deux parents et trouver une solution qui va vous permettre d'évoluer. Donc, on peut dire que si certains parents ne vont pas passer Noël avec leurs enfants, l'enfant va peut-être être à Noël avec l'autre parent et après, l'enfant va revenir vers vous et terminer l'année avec vous. C'est un peu ça que je vois. Donc, c'est comme ça que la planification peut être faite pour vous, pour qui ça concerne. Voilà. Pour d'autres, fin d'année, ben, vous allez vous enfermer, vous préoccuper de votre santé ou vous préoccuper de choses qui seront importantes à organiser pour la rentrée, pour entrer en 2025. Certains d'entre vous, vous allez prendre le temps de la réflexion et voir que, bon, pour mon évolution dans cette instabilité où je ne peux pas me retrouver, me réconcilier avec l'autre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et puisque ce n'est pas possible, l'autre se renferme, eh ben,
pour ce que l'autre se renferme, ben, vous allez trouver une solution pour continuer votre chemin. Mais pour d'autres, il y a certaines personnes ici qui vont réfléchir, communiquer avec l'autre, et ça va apporter un changement. Et ce changement, cette métamorphose, cette réussite va vous permettre d'entrer dans l'année d'une autre, dans 2025 d'une autre manière. Donc, pour être clair, c'est quoi cette évolution pour les Sagittaires? Voilà, une communication. Et que dit cette communication même? Temps. Donc, quel sera le résultat de cette communication? Voilà. Voilà. Compromis sera trouvé. Pour certains, vous allez évoluer. Pourquoi? Parce que vous allez communiquer avec quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est. Si c'est... Certains d'entre vous, l'autre en face est froid, ben, vous allez vous retirer un peu. Et c'est comme ça, il y a quelque chose qui va entrer dans l'ordre parce qu'il y aura une évolution. Pourquoi? L'autre en face, vis-à-vis de vous qui faites des efforts, va être un peu froid, va être distant, va avoir peur de se lancer parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui n'est pas bien. Ben, il y aura un retour à la communication après un certain temps et c'est comme ça de manière inattendue, vous allez communiquer et vous allez vous pointer du doigt, dire voilà, là, tu as dit ça, et ça va tomber sur un compromis, une conciliation, de l'équilibre sera trouvé dans la vie sentimentale, amoureuse ou relationnelle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Bon, allons voir. Pour les célibataires, qui va entrer dans votre vie pour le mois de décembre? Le profil de la personne avec qui vous allez être en connexion. Les célibataires, Sagittaires. Le profil de la personne avec qui vous allez être en connexion. Le profil de la personne avec qui vous allez être en connexion, les célibataires, Sagittaires. Non. Allez, profil de la personne avec qui vous allez être en connexion. Ok, j'adore ça. Ah, voilà. L'indécis. C'est quelqu'un qui est indécis. Voilà pourquoi la personne peut être froid. Ok? Mais il y a une personne qui sera la déterminée. La personne déterminée, c'est une personne qui va jusqu'au bout de ses idées et de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. Alors là, ok. Les Sagittaires en couple. Qu'est-ce que le profil de votre partenaire sur ce mois de décembre? Le mage. Les Sagittaires en couple. Le profil de votre partenaire sur ce mois de décembre. Ok, la fidèle. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon, les Sagittaires en couple, vous avez une personne qui est fidèle à vous. C'est Roméo et Juliette. Hein? Ok? Donc, le mage, c'est quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'intuition, vous voyez cette personne en prémonition. Waouh! Quand vous êtes avec cette personne, tous vos sens sont exacerbés. Ok? Parce que cette personne attise sans rendre compte. Hein? Vous attise, vous attire, vous attracte. Mais c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est de bons conseillers, c'est quelqu'un, voilà, qui est prêt à vous, qui vous mène et qui est prêt à le faire, à vous mener sur les hautes sphères de vos propres aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Donc, voilà. C'est une personne avec qui il y a un lien karmique. Et c'est comme si cette personne est entrée dans votre vie pour vous pousser à grandir spirituellement. Ok? Avec cette personne, vos intuitions, vos ressentis, votre don de clairvoyance est boosté. Et c'est quelqu'un qui est de bons conseillers, qui vous soutient, qui est prêt à vous suivre partout et à vous soutenir. Et vous avez une personne qui est toujours fidèle. C'est Roméo et Juliette.
Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que votre partenaire aimerait vous dire sur ce mois de décembre? Qu'est-ce que votre partenaire aimerait vous dire, les Sagittaires, pour ce mois de décembre? Novembre-décembre, qu'est-ce que ce partenaire aimerait vous dire? Bon, voilà. 3. Bon, tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour. Bon, cette personne aurait aimé que vous pardonnez le passé et cette personne comprend que vous êtes qui vous êtes, tel que vous êtes, parce que vous avez eu des vécus, parce que vous avez eu des expériences. Et ce sont vos expériences qui font de vous qui vous êtes et cette personne aimerait que vous appreniez aussi à embrasser le passé pour pardonner tout ce qui serait important à pardonner pour l'évolution de cette relation. Bon, cette personne aimerait vous dire d'apprendre à aimer et respecter son opinion aussi. Donc, de comprendre que vous pouvez avoir votre opinion, mais d'apprendre à respecter la sienne. Bon, cette personne aurait aimé que vous appreniez à être dans le lâcher-prise, d'arrêter de prendre les choses trop à cœur, trop au sérieux. Voilà, de savoir que les matériels, les possessions, tout ça, ce sont des trucs qu'on ne peut pas... Les projets, d'accord, les projets, oui, on peut avoir des projets, mais tout ce qu'on peut partir avec, c'est les beaux souvenirs, c'est l'amour, donc cette personne aimerait que vous appreniez à lâcher prise. J'espère que c'est dans le bon sens. En tout cas, il y a des passés qui vont revenir vers vous, ok? Qui vont vous pousser à suivre le destin, à vous rappeler les fatalités qui vous a amené là où vous êtes, et de voir maintenant quel plan mettre dans la situation amoureuse que je vis aujourd'hui pour avancer, pour évoluer. Ça va vous pousser à réfléchir pour voir vers quel destin on va évoluer, parce que voilà ce que j'ai vécu hier, voilà aujourd'hui où j'en suis dans ma vie amoureuse. Est-ce que je peux faire confiance à cette relation aujourd'hui ou à cette personne aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à etc., etc. Donc, il y a beaucoup de communication ici qui vont vous aider à faire ce travail, à trouver la lumière en vous. Et ce qui est bien, il y aura des compromis qui seront trouvés. C'est pas mal. En tout cas, les célibataires, même si certaines personnes seront froides à votre invitation, mais il y en a qui seront déterminés à vous conquérir. Alors, ouvrez les yeux. Voilà, les amis, pour terminer, petit conseil. Oups, ça va trop vite. Conseil pour les Sagittaires par rapport à leur vie amoureuse, s'il vous plaît, pour cette période novembre-décembre. Bon, voilà. Ok, on vous dit dialogue. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Voilà. On vous dit éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffira de rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Voilà. C'est ça qui est dit ici. Et c'est vrai. Quand vous allez essayer, vous allez voir qu'il y a des instabilités. Vous allez finir par vous dire, bon, je lâche l'affaire, je me renferme, parce que l'autre se renferme. Et c'est après, vous allez voir que, oh, la personne est revenue de manière inattendue à la communication et propose des compromis. Waouh!
C'est magnifique. Donc, respectez, si la personne est froide, respectez ça. Ne forcez pas. Continuez à avancer. Et comme la communication, c'est ça qui va vous aider à vous retrouver ou à apporter la lumière. Voilà les Sagittaires, merci d'avoir suivi. Si vous avez apprécié ce moment de guidance, vous pouvez toujours commenter, vous pouvez vous abonner et liker pour supporter le travail. C'est comme ça que je saurai que, bon, comment m'améliorer, qu'est-ce que vous aimez ou pas. Voilà, comme ça je saurai comment mieux vous servir. Merci à tous et ciao ciao.